Allô les mamans! Donc, histoire de continuer à vous faire travailler votre plancher pelvien, vos abdominaux profonds et vos fessiers, je vous propose quelques exercices pour faire évoluer un petit peu les exercices du programme 1. Premier exercice que je veux vous montrer, la fausse inspiration thoracique. Donc, c'est un exercice qui va être très bénéfique pour les mamans qui auraient des descentes d'organes ou les mamans qui sont vraiment au début postnatal ou dans les premières semaines postnatales. C'est un exercice qui aide beaucoup à remonter, replacer les organes dans le bassin. Alors, je vous explique la technique. C'est un exercice qui vient du docteur Bernadette de Gasquet, qui est vraiment une sommité dans le domaine en Europe. Alors, je vous explique comment on fait ça. On commence par s'installer, toujours en passant par le côté, et on vient tourner sur le dos. Donc, dans la position comme ça, bien là, on place le bassin. Ce qu'on va aller faire, c'est premièrement de faire une respiration sans aucune contraction. Vous allez inspirer librement, expirer librement. Lorsque l'expiration est terminée, on vient boucher le nez et on va aller faire ce qu'on appelle la fausse inspiration. Donc, vous allez inspirer sans prendre l'air, ce qui va avoir pour effet de venir creuser votre ventre. Comme ça ici. Donc, on vient creuser, les côtes s'élargissent, le nombril cherche à rentrer dans votre cage thoracique. Vous maintenez la position comme ça pour 5 secondes et ensuite, on relâche. Donc, on va le faire ensemble. Installez-vous en passant par le côté et couchez sur le dos, les jambes pliées, le dos bien à plat. On vient inspirer librement et expirer librement. On bloque le nez pour bloquer la respiration. On prend une fausse inspiration qui fait creuser le ventre, exagérer le mouvement, sortez les côtes et maintenez pour 5 secondes, puis on relâche. Okay? À force de pratiquer l'exercice, vous allez être capable de rentrer de plus en plus le nombril vers la cage thoracique et c'est cette action d'aspiration finalement qui vient aider à replacer les organes. Donc, on fait à peu près 8 répétitions de cet exercice-là. Comme deuxième exercice, je vous propose le demi-pont avec ouverture des jambes lors de la montée. Donc, on va aller travailler de cette façon sur nos fessiers. On s'installe en passant par le côté, on tourne sur le dos. Les pieds sont largeur des hanches. On veut les talons qui sont relativement près de vous, pas les porter trop loin ni trop rapprochés. Donc, juste un bon angle confortable. À l'expiration, vous allez engager quelque peu le plancher pelvien transverse, donc juste un soutien au niveau de la sangle abdominale. On va monter en poussant dans les talons, en serrant dans les fessiers et à la toute fin, on va venir ouvrir vers l'extérieur. Faites attention de ne pas ouvrir trop pour pas que vos hanches redescendent vers le sol dans l'ouverture. Vous allez chercher le maximum d'ouverture avec les hanches en haut. Vous allez commencer à inspirer pour refermer et continuer l'inspiration pour la descente. Donc, on expire, on lève et on ouvre. Inspire, on descend. Comme ça ici. Alors, vous y allez en continu, comme ça. Serrez bien les fessiers, gardez les hanches hautes. Faites attention dans la montée de ne pas aller pousser le nombril dans les airs. Donc, on veut rester vraiment uniquement dans la contraction des fessiers. Une fois que le bassin, les fessiers sont contractés, que le bassin atteint sa hauteur maximale, on arrête là, on ne pousse pas plus haut. Alors, à ce moment-là, ce serait votre dos qui travaillerait. Et on ouvre à la toute fin, et on revient comme ça ici, et on redescend. Donc, voilà pour le demi-pont avec ouverture des jambes à la fin. Vous pouvez faire comme ça un 25 répétitions et aller de 2 séries, prendre une petite pause de 20 à 30 secondes entre chaque série. Ensuite, un prochain exercice que je vous propose, ça va être pour aller travailler au niveau du plancher pelvien et du transverse, donc les abdominaux, et on va aller impliquer également un petit peu les obliques. On se place dans la position couchée sur le dos. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lever une jambe dans les airs.
Vous allez placer votre bassin bien à plat. On veut que la jambe vienne vraiment au-dessus de la cage thoracique. Donc, pas au-dessus des hanches comme ça ici, mais vraiment rapproché au-dessus de la cage thoracique. On va aller travailler avec les adducteurs au niveau de la cuisse. Donc, je vais venir mettre ma main comme ça ici, sur le côté de mon genou. Ce qu'on va faire, à l'inspiration, aucune contraction. À l'expiration, vous allez d'abord contracter le plancher pelvien, comme si on se retient d'aller aux toilettes. Et on va ensuite contracter le transverse. On peut serrer le nombril vers la colonne vertébrale. Puis on va aller exercer une poussée avec notre main contre la cuisse. Et la cuisse va résister la poussée. Ça va activer ici au niveau des adducteurs. Et ça va augmenter la force de contraction de votre transverse. Donc on va y aller de quelques-uns ensemble. On inspire, rien de contracté. Expiration, plancher pelvien, transverse, pousse sur la cuisse résiste, aucun mouvement qui est créé. Quand on a terminé d'expirer, on relâche tout, on inspire. Expiration, plancher pelvien, on se retient. Transverse, on abaisse le nombril sur la colonne vertébrale. Poussez pour activer les adducteurs. Quand il n'y a plus d'expiration, inspirez, relâchez. Alors, vous y allez comme ça, de 8 répétitions d'un côté, et après ça, on change de jambe, on place de l'autre côté, et un deuxième 8 répétitions. Donc voilà pour un exercice qui travaille au niveau du plancher pelvien et au niveau des abdominaux profonds. Prochain exercice, c'est l'exercice du Superman qui va travailler sur la stabilisation du tronc en position 4 pattes. Donc, on va devoir engager son plancher pelvien, ses abdominaux pour stabiliser la sangle abdominale pendant un mouvement dans une position 4 pattes. Donc, on se place, position 4 pattes. On veut commencer avec une position qui est droite, donc le dos qui est droit, pas affaissé comme ceci. Donc, on a déjà une légère tension qui est au niveau des abdominaux pour maintenir la posture droite. Placez bien vos épaules loin des oreilles, la tête sortie des épaules. Ce qu'on va faire, c'est à l'expiration, venir lever bras et jambes opposés. Évidemment, à l'expiration, comme toujours, vous allez contracter plancher pelvien et transverse. Donc, on maintient cette sangle abdominale contractée pendant tout le mouvement du bras et de la jambe. Donc, on expire et on allonge le bras et la jambe vers l'avant, vers l'arrière et on revient. On inspire. Et revient. Faites attention de ne pas aller trop en hauteur, comme ceci, pour éviter de creuser le dos. Cherchez plutôt à vous allonger, à pousser le bras devant, la jambe derrière, on est allongé et on maintient une bonne contraction au niveau transverse. On ne cherche pas à aller relever le tronc comme ça ici, on veut rester bien droit. Et on alterne les deux côtés comme ça en inspirant au milieu. Expiration dans le mouvement et inspiration au milieu. Donc voilà pour des petits exercices qui vont en fait vous aider à progresser dans votre retour à l'entraînement dans la période postnatale. N'hésitez pas si vous avez des questions à commenter sur la vidéo. À bientôt!